La triplette, Jean-Michel entre Saint-Tropez et Montluçon. Regardez le score, Saint-Tropez 6, Montluçon 5. Avec deux équipes, on va dire, elle est quasiment surprise, en tout cas pour Saint-Tropez, qui n'a pas le choix, hein, qui est obligé de la remporter, cette triplette, pour pouvoir éventuellement participer au tir de précision. On a donc aligné Henri Lacroix, Alain Peloux et Gérard Tavitian. C'est Thierry Terreno qui a été gardé en réserve, tandis que du côté montluçonnais, c'est Christian Fazino qui jouerait éventuellement le tir de précision en cas de défaite montluçonnaise. Et oui, Thierry, on a longtemps discuté dans les rangs de Saint-Tropez, et c'est vrai qu'on pouvait imaginer que ce soit Alain Peloux qui soit gardé en réserve de la patrie, parce qu'Alain Peloux a une certaine habitude du concours de tir. Maintenant, bon, Thierry Terreno, même s'il n'a jamais fait le concours de tir, est tout à fait capable, évidemment, de se hisser au niveau des meilleurs. Et donc, il a été choisi que ce soit Peloux qui tire devant cette triplette avec Henri Lacroix et Gérard Tavitian à la pointe. Pour l'instant, ça ne l'a réussi pas trop mal. Bravo. Bien. Les Tropéziens qui ont repris un petit peu du poil de la bête par rapport à leur partie en doublette dans la matinée. Voici Fred Perrin, dont nous parlions tout à l'heure. Henri Lacroix qui joue beaucoup mieux qu'en matinée. Et la Peloux meilleur au tir également. Henri Lacroix qui a retrouvé son poste de prédilection, de milieu. Et Gérard Tavitian, qui est un joueur que l'on connaît peu, mais qui est un joueur d'une très très belle régularité, et qui en plus est un garçon extrêmement attachant, qui prend la pétanque au deuxième degré, comme j'ai envie de dire, beaucoup feraient bien de la prendre. Gérard Tavitian qui vient à la pétanque avant tout pour se détendre et non pour triompher. Il connaît son niveau, il adore jouer avec des amis, et c'est vrai qu'il a une philosophie de la pétanque qui plaît beaucoup. La fameuse partie de boule entre amis, Jean-Michel. Tout à fait. Si cher à notre ami Michael Gage. Je le sais. J'étais bien venu là quand même. Même si tu pensais que tu viens là-bas, on peut tirer, et là on peut plus rien faire. Fred Perrin. Remarquez que la salle à Tanor s'est garnie depuis ce matin. Vous l'avez annoncé, les Montluçonnais travaillaient, tout simplement. Et puis les services municipaux ont certainement salé les routes. Parce que... Oui aussi. Les chasse-neige sont passés. Non, vous êtes dur, il n'y avait pas de neige. Un peu de froid, mais pas de neige. Allez, Fred Perrin, il n'a pas très bien tombé, ou il n'a pas très bien joué, je ne sais pas, mais en tout cas il a perdu sa première boule. Celle-là il est un petit peu mieux réussi. Un petit peu chanceux aussi. Il est becqué dans la boule tropézienne. 3 boules à 3, 3 boules à 2. Le plan national il a gagné quand même. Non, on entend le monte au bouchon. Bravo. Oui, Ça c'est beau. le premier beau carreau de la journée. Regardez. Il est l'œuvre de Alain Peloux. Alors, Moi je prêterai pas Philippe. Philippe Suchot va-t-il lui rendre quoi? Pascal, moi je te ferai tirer. boule à boule. Non mais moi je te ferai tirer celle-là. On va voir que tu as fait carreau. Faut qu'il frappe. T'en vois jamais presque, t'en as un par miracle. Non mais c'est pas le problème Philippe. Tu casses déjà un point. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de carreaux. C'était le premier de la journée, vous l'avez annoncé. Mais le terrain y est pour quelque chose aussi. Si, je joue bien sûr. Oui, on le disait, c'est un terrain qui est assez difficile au tir. Après il faut qu'il fasse le plein, il faut en mettre deux. Et Philippe Suchot l'a reconnu, il a dit il y a un carreau de temps en temps, c'est tout. Mais il va y tirer quand même, et Allez mon grand. avec lui, on peut s'attendre à tout. Et surtout au meilleur. Ah, voilà. Ça c'est le pire, il n'est pas bon. Tout à droite. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé tout pareil. Qu'est-ce qu'on peut manger pour tirer à droite? Bonne question, franchement. On lui repose la question à Philippe. C'est bien recollé. Moi, des fois, quand on tire mal, on dit bon, on a mal dormi, on a mal au bras. Mais en principe, c'est savoir ce qu'on a mangé. C'est original comme question. Elle est toujours à droite. Même à la pointe. Notez que lui, ça ne le fait pas sourire. Moi qui a mal joué dans cette main. On le comprend. On a toujours deux.
En plus, il a visiblement laissé 2 points par terre, Thierry, là c'est grave. Ça va faire grosse semaine ça pour Saint-Tropez. Hein. 6 à 5. Ils tirent tout S'il y a pareil. 2 points par terre, Tout pareil. ils ont encore 2 boules en main. Ça peut faire cher. Et pendant ce temps, Thierry Terreno et Christian Fasino sont dans l'expectative, hein, parce que si Montluçon gagne, eh ben c'est terminé, il n'y aura pas de tir, mais si c'est Saint-Tropez, il y aura un concours de tir. Thierry Terreno qui doit avoir gentiment la pression quand même, hein, parce que prendre Fasino au tir à Montluçon, c'est quand même quelque chose pour quelqu'un qui n'a jamais fait un concours de tir en plus. Ah, pour une première, c'est une première réussite. Joli baptême du feu. Voilà, on n'est pas encore là, parce que même si les Varois risquent de marquer 3 voire 4 points, les Montluçonnais n'ont pas dit leur dernier mot dans cette triplette. Encore celui-là, tu peux. Et le trio Perrin, Suchot, Voisin est tout à fait capable de revenir. Bien rentrée celle-ci, Henri Lacroix. Et il suffit de toucher la une des 2 boules d'à côté, ça ne fait qu'un point. Alors que si on fait carreau sans rien toucher, ça fait 5. Et ça, on ne le maîtrise pas forcément, même les meilleurs joueurs ne le maîtrisent pas forcément. Parce qu'il suffit des fois de pas grand-chose, un petit coup de poignet pour aller percuter les boules de côté. Donc c'est l'atelier le plus difficile, c'est l'atelier qui demande le plus de maîtrise et peut-être un petit peu aussi le plus de chance. Alors frapper la boule blanche sans toucher les noirs. Voilà, si le sort c'est 3 points, s'il fait carreau c'est 5, et s'il y a contre c'est 1 point. Voilà, pour un classique devrait être même c'est 1 point. Apparemment il compte la boule bonne. Ouais, j'avais vu la noire d'abord. Bon si. Attendez. Non. Ah ben bravo. Bravo. Bien vu, Gustave Moët, messieurs les arbitres. 1 point donc pour Thierry Terreno. Il a bien frappé la bonne et il a fait contre ensuite, donc ça ne fait qu'un point. Allez, Fasino à 6 mètres. Alors lui en plus il est avantagé parce qu'il a des petites boules. Elle passe mieux entre. Eh oui, on le disait, il était joué avec des 71 de diamètre. À 1 point aussi. D'ailleurs, avant que ne débute ce concours de tir de précision, Christian Fasino qui a essayé de jouer avec ses boules. Hein, parce que bon, on doit expliquer pour le Trophée Sport Plus, pour que tout le monde soit à égalité et parte avec les mêmes chances, tout le monde joue avec des boules neuves. Et Christian Fasino avait quand même fait la demande pour jouer avec ses boules habituelles. Il a essayé. Bon, Thierry Terreno n'était pas trop de cet avis-là. Hein, il disait déjà qu'il est 10 fois plus fort que moi. Si en plus il joue avec ses boules, ça va pas aller. Et tout est rentré dans l'ordre. Oui, il n'y a pas eu de problème, ça c'est réglé. Voilà. Voilà, l'illustration de ce que vous disiez, Jean-Michel. C'est un super carreau, mais ça ne vaudra qu'un point parce qu'il a touché la noire. Et voilà, vous voyez, juste ce petit coup de poignet qui lui permet pas malheureusement de rester bien droit, de rester dans l'axe alors que c'était un superbe carreau. Et voilà, et au lieu de 5 points, c'est 1. Et ça change tout. Hein. Ah oui, ça change tout. Oui, c'est beau. 3 points. Et le fait de frapper le sol d'abord, vous avez vu Thierry, ça permet quand même, en règle générale, ça permet de moins faire de contre. Hein. Ça aussi tactiquement c'est bien vu, mais ça Thierry Terreno il le comprendra avec le temps, puisque on le répète, c'est la première fois qu'il tire. Et ça fait quand même du coup maintenant Fasino a repris un avantage assez conséquent. Alors que Thierry Terreno avait très bien tiré. Visiblement 0, oui. Noir d'abord. Confirmation. Ouais. Ah oui, c'est la noire d'abord. Casquette sur la noire, effectivement. Ah oui. Il faut avoir l'œil hein, dans cette discipline pour les arbitres. Oui, même pour Robert Chenuet et Gustave Moët, là on a affaire à 2 spécialistes. Hein. Allez, Fasino, il a en même temps quand même 7 points d'avance. C'est pas un break, mais... Et un coup de rosard, celui que l'on va voir maintenant. Seul 3 points. Ouais. 10 points.
peut faire la grimace quand même, hein, parce qu'elle n'est pas hyper bien tirée celle-là. Mais elle est bien réussie. Non, non, donc Daniel Voisin à l'arraché. Ah, il a arraché, oui, tout à fait. À 27 à 17. Oh, casquette. Casquette. Ça fait encore aucun point. Pas chanceux sur cet atelier Thierry Terreno parce qu'il marque 3 points sur cet atelier numéro 3. Il aurait marqué entre 8 et 10 points, ça n'aurait pas été volé. Hein. C'est vrai, vous pouvez en espérer entre 8 et 10. Et la sortie n'en fait que 3. Et il est loin derrière, hein. Il ne reste plus que la sautée. Puis ensuite, le tir au bouchon. Fasino à 9 mètres. Ah, Fasino là, il la tient sa proie. Hein. Oh, carreau derrière pour Christian Fasino, voilà pourquoi cet homme est redoutable. Superbe. Là, faut pas de coup de poignet, hein, en revanche, pour réussir cet atelier. Voilà pourquoi Christian Fasino fait partie de ceux qui sont capables un jour de battre le record du monde de Philippe Guinté, hein, qui, on le rappelle, de 62. Record du monde établi lors du championnat du monde à Grenoble en octobre. Et Fasino est un sérieux prétendant à ce record. Il s'y approche assez régulièrement. Et là, concernant cette finale, c'est bien peur que les carottes soient un peu bouillies là, pour notre ami Terreno. Trop court. On est passé au 4e atelier. Pour ceux qui découvrent, il faut taper la blanche sans toucher la noire. C'est une boule à la sautée. Pas facile non plus. Ah oui, c'est pas facile non plus. C'est un atelier satirique qui existe depuis des décennies, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il était organisé des concours de tir à la sautée, mais uniquement de tir à la sautée où il se jouait énormément d'argent. Ça se jouait donc à 10 mètres. Allons bon, on n'a pas le droit de jouer à de l'argent. Voilà, justement. On ne pointe pas bien là-dedans. Et encore, On ne peut pas envoyer. pour Philippe Suchot, il n'y a pas Fasino là, ça aurait crié. Ah, c'est pas bien joué. C'est déjoué complètement de la part de Philippe Suchot. Tu te gênes pas, C'est tellement rare. Tu as gagné aussi. C'est toi qui as la boule dans les mains, alors régale-toi, fais ce que tu as mis. Et Alain, qu'est-ce que ça me pense toi? Tu vas tirer. Alors, il accroît Philippe Suchot face à face aujourd'hui, équipier en équipe de France et qui était équipier également au national de Montluçon qui vient de se dérouler, Jean-Michel. National qui a été dominé par une triplette dont on risque de parler beaucoup cette saison. Thierry national de Montluçon, 512 triplettes, donc dans le cadre de cette phase de finale Trophée Sport Plus. Ah, pas mal, Gérard Tavitian au passage, il a failli gagner. Ah, il a failli gagner. Il n'a pas fait contre. Ouais, donc on disait ce national de Montluçon, 512 triplettes magnifiquement organisées au parc d'exposition par Georges Procy, hein, vraiment une super organisation et un plateau exceptionnel, parce qu'à part les Euros, je crois qu'il y avait quasiment tous les meilleurs joueurs français. Et oui, vous disiez, le triplette qui va faire parler beaucoup d'elle, c'est les deux Bruno Le Boursicot et Bruno Rocher, là, les deux champions de France de doublette, qui cette saison seront associés à Julien Lamour, que l'on connaît évidemment grâce au Master. Et cette triplette, le Boursicot, Lamour et Rocher, elle a magnifiquement remporté ce national de Montluçon, avec une victoire en finale sur une triplette un peu moins connue, mais tout aussi remarquable, qui était composée du Parisien Liobé, qui fait partie du club du 13e arrondissement, lequel était associé aux deux Orléanais, Huet et Lespinasse. Une finale où les champions de France Huet et Lamour étaient menés 3 à 8 et en deux mêmes, 2 coups de 5, ça a fait 13 à 8. Autant dire que là, ça doit vous montrer la puissance de cette équipe. En demi-finale, on pourra citer au passage que si les futurs vainqueurs de Le Boursicot avaient battu Pentado et Duvernois, qu'on avait vu à Saint-Galmier, puisqu'ils avaient atteint la finale, et Huet, Lespinasse et Liobé avaient battu les vainqueurs du mondial de Marseille, Marco Foglio, Dominique Usaï et Pascal Milei. Donc belle entrée en matière pour Marco Foglio en cette saison 2003 avec cette passe demi-finaliste.
Et je serai complet en ajoutant que la triplette championne du monde de Lacroix, Suchot et Quintet, qui évidemment était parmi les grands favoris de cette compétition, et bien ont perdu à la dernière du soir, en 32e de finale, contre justement le Boursicot, Rocher et Lamour. Donc la victoire des Bretons ne doit rien à personne et des Sartois, puisqu'ils ont battu les champions du monde en titre. C'est vrai que ce transfert, vous l'avez annoncé dès Dijon il y a quelques semaines. Dijon, on avait pu voir jouer d'ailleurs le Boursicot et Rocher, et on avait dit déjà à l'époque qu'elle risquait de faire mal. Eh bien, ils inaugurent leur saison de la plus belle des manières, le Boursicot, Rocher et Julien Lamour qui joue milieu dans cette triplette. Ah oui, forcément. Lamour, il joue milieu parce que le Boursicot, il est sur la lancée de ce qu'il avait fait l'année dernière. Il est phénoménal au tir. Alors, Julien Lamour, quand il a quelqu'un devant lui qui tire comme ça, il va se régaler tout au long de la saison. Et en plus dans cette équipe, il y a tout, puisqu'il y a un joueur d'expérience qui pointe devant Bruno Rocher. C'est vraiment l'expérience. C'est vraiment pour aller très très loin. Ah oui, je suis énervé. Je recule de Philippe Suchot au passage. Ah, il est énervé, il a dit. Donc un additionnement en colère, ça donne ça. Là on joue loin là. Ah là on joue à 10 mètres. Il faut dire que les Varois ils mènent largement, donc ils ne vont pas prendre le risque de jouer à 6 mètres pour prendre une grosse semaine. Oui, continue d'envoyer, et là ça ne lui réussit pas. Ouais, ça marche un coup sur deux, c'est ça le problème avec ce genre de terrain. Là il s'est perdu. Ça, tu veux le faire exprès, tu n'y arrives pas. Ouais. Ça, si tu veux le faire exprès, tu n'y arrives pas. Ça me vaut la main, mon avis. C'est de le gagner cette fois, Henri. Allez, frère, c'est l'important. On a un petit peu occulté Thierry parce qu'on parlait justement du national de Montluçon, mais Gérard Tavitian, il a fait un superbe tir la semaine précédente. Oui. Belle frappe. Il a failli gagner. Là, oui, la Couette vient de faire un truc encore magnifique. Il a embouchonné alors que son équipe était sur une main difficile. Je veux le faire exprès, ça, tu peux pas le faire. Oh, mais attends, alors, bien évidemment, là, pour Perrin, le jeu, c'est de essayer de frapper la boule seule parce qu'ils ont l'avantage. Il faut essayer de frapper sans le but. Ah, c'était presque ça. Il avait tiré du bon côté, Fred Perrin. Vu le positionnement de la boule et du bouchon, il a tiré plutôt sur la droite pour essayer de la faire sortir seule. Et oui, regardez, il n'a pas manqué grand-chose, effectivement. Et voilà. Ah, ça, c'est la frappe, elle passe presque seule. En même temps, par contre, il ne faut pas se gêner, il faut frapper dans la boule pour noyer. Si tu manques double, c'est mieux. Pas pour nous. Oh là, il n'est pas tiré, ça. Il est court. Putain, pour une fois que je fais une belle mène, il fait 2 choux. Ça se va pas quand on tourne, toi. Non. Micro, Philippe. Ma première, elle est de tirer quand même. Avec le micro, ça dérange au début, puis on l'oublie vite, finalement. Ah oui, ils sont devenus de véritables acteurs, nos joueurs, maintenant. Ah bah tiens, c'est décalé du bouchon. Allez, Daniel Voisin. Allez, Dani. Ah, lui aussi, il faut tirer pour annuler. Parce que maintenant, ils peuvent perdre, les Montluçonnais. Manqué. Pour une fois que j'en tape 2. Ça me dégueulit. Il a tiré déjà 2 boules dessus. Ouais, c'est vrai, en plus, attends. Une fois, je fais pas les reculs. J'ai jamais fait ça toute la partie. Ça manquait triple. Eh ben, bien collé. Ça manquait triple pour une fois que j'avais fait une Superman. Ah, ça a tourné quand même assez bizarrement cette semaine, parce que vraiment, ils étaient sur une grosse semaine, les Montluçonnais. Et cette boule embouchonnée d'Henri Lacroix a tout changé. C'est intéressant. Je crois qu'on n'est pas loin du tir de précision, là, Jean-Michel, quand même. Oui. C'était bien. Fasino et Terreno peuvent commencer à s'échauffer sérieusement. On va y avoir droit. C'est Alain Pelouse qui va avoir la boule de gagne à tirer. Allez, passer la noire, ça suffit. Alors, accroupi ou debout? Ah, debout, il s'accroupit plus, c'est terminé, je crois. Ça rend hilar, Gérard Tavitian. Allez, la boule de gagne, voilà. la voici. Superbe. On va se serrer la main sur ce score de 13-5 en faveur de Saint-Tropez qui égalise donc à 2 partout face à Montluçon dans cette première demi-finale du Trophée Sport Plus. On va donc avoir recours tout de suite au tir de précision. Thierry Terreno face à Christian Fasino, épreuve de vérité. Christian Fasino ultra favori, Jean-Michel bien évidemment, mais qui sait? Eh oui, qui sait, dans une discipline, on l'a souvent dit, assez particulière, qui se joue autant dans la tête qu'avec les bras. Alors Thierry Terreno, est-ce qu'il
qui va supporter ça, pour lui, il vaudrait mieux bien débuter, hein, je crois. C'est quand même important. Voilà, le voici Thierry Thérénault. On démarre dans ce premier atelier à 6 mètres. La boule seule, Thierry Thérénault, on le rappelle, Jean-Michel, qui est champion de France, doublette au Jeu Provençal en 2002. Thierry Thérénault, c'est très certainement l'un des 3 meilleurs tireurs en France au Jeu Provençal. Thierry, il a un style exceptionnel. Et c'est vrai qu'à la pétanque, il n'est pas maladroit du tout. Et il a décidé cette année d'y jouer, puisqu'il va faire la saison avec Henri Lacroix et Claude Marin. Gaucher et carreau pour commencer. Il découvre, hein. Il a jamais participé à une séance de tir de précision. Ce qui n'est pas du tout le cas de Christian Fasino. Ah, Christian Fasino, en plus on dirait que c'est un jeu qui a été inventé pour lui, hein, parce que lui qui est d'une rare précision et qui sait maîtriser ses nerfs comme personne. Alors en plus apparemment il y a beaucoup de sable dans cette sphère pour y avoir des gros scores. Ah ouais. Carreau également. 5 partout. Allez, 5 partout. C'est Thérénault qui a commencé à tirer. Gustave Moins a fait le déplacement. Le sélectionneur national belge, en compagnie de son président, Roger Petermans, les inventeurs ou les co-inventeurs de cette discipline. Oui, Roger Petermans, donc le président belge, qui a inventé, c'est vrai, ce concours de tir avec Claude Kimberley, le président suisse. 3 points. Claude Kimberley, donc Roger Petermans qui avait inventé ça il y a 4 ans maintenant. C'est une superbe invention parce que c'est quelque chose qui plaît vraiment à tout le monde. Christian Fasino à 7 mètres. Allez, pendant ce temps, il a frappé. Thérénault, il mène à 8-5. Ça va le mettre en confiance. Oh là. Oh. Il est court de rien. Hein. Oh, comme vous êtes chambre. Non. Là, c'est vrai, il a un petit peu manqué. Ouais, il a manqué la salle, quoi. Mais bon, ben, c'est rare. Hein. Ceci dit, Thierry Thérénault, il faudrait bien en profiter parce que ça n'y arrivera pas à tous les coups à Christian Fasino. Allez, pour le Varrois, il faut défrapper celle-là. 8 mètres. Ça le mettrait en confiance. Oh, sauter. Il a été gourmand peut-être sur cette affaire. Ouais, mais d'autant que sauter sur des jeux comme ça où il y a 5 cm de sable, c'est un petit peu dommage. Hein. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il ne devrait pas laisser passer l'une de ses premières chances, là, notre ami Varrois? Parce qu'en frappant celle-là, il prenait un bel avantage. Il obligeait Fasino à frapper. Mais bon, il y aura encore d'autres tournants. Hein. Oui, on est encore qu'au début de cet exercice, premier atelier. Carreau pour Christian Fasino. Je sais pas trop pourquoi les 2 de ligne de la tête, parce que c'est quand même un carreau, ça vaut 5. Ah, il passe à la boule d'avant. Ah. C'est pourtant un jeu où il ne faut jamais... C'est vrai que si on pense trop à ce jeu, on a du mal. Mais lui, Christian Fasino, il est comme ça. Sa façon à lui de se motiver. Allez, Thierry Thérénault, il faut frapper pour oublier justement. Ouais, il n'a pas oublié. Courait pas droit. Courait pas droit. Il va terminer avec 8 points dans ce premier atelier. On peut bien visualiser la boule. 8 points, donc quoi qu'il en soit, il va terminer derrière Fasino. Mais si Fasino frappe celle-là, il va prendre déjà un avantage. Superbe. 3 points supplémentaires. 13 points dans ce premier atelier pour Christian Fasino. Une question d'ordre tactique, Jean-Michel. Thierry Thérénault n'ayant jamais participé à ce genre d'exercice, il a gagné la pièce au tirage au sort. A-t-il eu raison de tirer le premier? Moi je pense, hein. Moi je pense qu'il a bien fait parce que s'il parvient à frapper régulièrement, il s'enlève quand même de la pression parce qu'il ne faut pas trop compter sur Fasino pour manquer. Donc première fois qu'il tire et en plus tirer derrière Fasino qui fait des carreaux assez souvent, ça lui a rajouté à la pression. Donc je pense qu'il a bien choisi. Putain, le problème c'est qu'il faut assumer, quoi. Alors,
à 6 mètres, deuxième atelier. Pas droit, il a eu peur du bouchon. Ah oui, il n'a pas bien tiré celle-là. Et vous voyez cette boule sauter tout à l'heure. Il n'a plus frappé depuis. Hein. On le voit bien là sur ce plan serré. Il y a ce qu'il faut hein, en gravier et en sable. Ah oui, c'est un peu la plage de la Corniche à 7. Hein. Montluçon plage sur 30 cm. 7 où nous viendrons cet été, hein, si je ne m'abuse. Il viendra vous voir chez vous pour le Masters. Et oui, il y aura une étape le 11 juillet. Ça promet une belle journée de pétanque. Ouais, carreau pour Christian Fasino, superbe. Magnifique. Et 10 points d'avance déjà pour Fasino. Ouais, ça va vite, hein. Ça va très très vite. Allez, Thierry Terreno, ça y est, là, il va falloir maintenant se remettre dans le coup parce que ça risque de faire cher. Voilà, c'est pas mal. 3 points seulement puisque sa boule est ressortie du cercle. À 18. Il fait la course en tête, elle va lui sonner. Et ça, il aime. Quand il a attrapé sa proie, il la lâche très rarement. Et... Pas droit. Allez, il faut en profiter là pour Terreno. Oui, super. Bien joué. Il revient à 4 points, avec un coup de retard certes, pour Fasino. Eh oui, Casquette. 1 point. Ah, c'était. On doit plus bas, t'es carreau, on doit plus haut, c'est manqué. Ça fait 1 point. Ça va, il est toujours dans le coup, hein, Thierry Terreno. Ouais, oui, 14 à 19. Il faudrait frapper celle-là pour finir ce deuxième atelier à distance respectable de Christian Fasino. Ah, 1 point. 1 point. Ah, il pouvait espérer mieux. S'il a frappé plein fer, le sort au moins du cercle, ça aurait fait 3 points. Pas grand chose, effectivement. Alors, 19 à 15, dernier coup pour Fasino lors de cette deuxième figure. Ouais, 1 point. 1 point aussi, hein. Ça bricole, hein. Ça bricole un petit peu. Ça doit être le froid. 20 à 15. Ça va, c'est pas dramatique pour l'instant. On attaque le 3e atelier, figure numéro 3, qui est sans doute l'atelier le plus difficile. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, Jean-Michel. Oh oui, je ne suis pas le seul à partager cet avis, Thierry. C'est l'atelier le plus difficile, c'est un atelier de précision. Et en plus, au-delà de la précision, il y en a mis une sur 2 dans le bouchon. Et ça fait 4. Oui. Et ça va faire 10 à 5. Saint-Tropez qui break dans cette partie. Triplette décisive, ça a le don de redonner le sourire à Henri Lacroix.
chose que l'on n'avait pas encore pu apprécier aujourd'hui. Regardez, sur ce superbe ralenti de Laurent Lachant, on voit cette boule qui rentre à la perfection pour Henri Lacroix. Comme quoi, lorsqu'il est chaud, c'est quand même en les envoyant qu'il fait les plus beaux points. Alors on a sauté une main, vous l'avez sans doute remarqué, la 10e, tout simplement. Une main qui a été annulée suite à un déplacement de bouchon, un déplacement involontaire. Eh ben, vas-y, encore prêt. Allez, Allez, Gérard Tavitian, vous voyez, ça ne casse pas trop la tête, demi-donnée. elle est là. Ah, il est un petit peu court quand même. Allez, derrière. Hyper concentré, Daniel Voisin. Ah, bien joué. Superbe. Dans le bouchon. Allez, bien. Encore un effort. Allez, grand. Allez, le niveau de jeu s'est nettement amélioré hein, par rapport à ce qu'on a vu dans les doulettes. Oui, c'est vrai. Évidemment, il suffit d'en parler. C'est souvent comme ça, hein. C'est toujours comme ça. C'est terrible. Eh ben, stop falling. Allez, allez. Il faut détaper le but. D'ailleurs, Duras a arrêté de dire que ça va mieux. Voilà. Vous voyez, comme quoi, Ça y est, il frappe. dès qu'on se tait. En plus, ça fera plaisir à madame, que l'on aperçoit juste derrière, là-bas sur le ralenti, Ah oui, Martine. qui est également son coach, hein, parce que Coach à Jean. Hein. je l'ai vu vous tirer l'oreille à un moment, vous avez dû lui dire du mal de monsieur. Et puis c'est elle qui traite les affaires aussi. Hein. C'est madame qui fait office d'agent. C'est surtout une fidèle parmi les fidèles. Hein. Je crois que j'ai de mémoire de joueur de pétanque. Je n'ai jamais vu un Peloux tout seul. C'est vraiment extraordinaire. Tous les joueurs de pétanque doivent rêver de ça, d'avoir une femme qui suit et qui ne ronchonne pas lorsque l'on va jouer à la pétanque. Et bien lui, Alain Peloux, il a trouvé la perle rare. Et en plus, elle est sympathique, ce qui ne gâche rien. Henri, superbe. Ça se fait dans le bouchon. Moi, je sais pas ce que non, mais lui, ça se fait pas, parce qu'il a encore posé à pointer. Tu pointes là un peu. Moi, tu viens sur l'autre, on va pas tirer. Hein. Allez, si tu gagnes, je suis sûr qu'il tire même pas. Allez, Fred. Ah, d'ailleurs là, c'était pas voilà. J'ai dit que j'étais proche. Allez, Fred. Les Montluçonnais, ils ont l'avantage. Hein, sur cette main, là, ils devraient en profiter pour marquer et pour se remettre dans la route. J'ai pas entendu ce que Daniel a dit à Fred Perrin, mais ça a le don de le faire sourire. Oh non, Fred, Oui. merde. Je sais qu'il n'en a certainement pas envie, mais là, c'est vrai que ça fait du bien un petit peu de décontraction. T'as vite fait d'en perdre pas, j'ai vraiment. Quand ils ont boule de. Eh ben, faut bien pointer, on n'a plus le choix. Allez, Fred. Tape des balles. Allez, Fred. J'ai hésité parce que j'ai pas prendre ton tir. Il a chiqué là, on n'a pas bien tiré, mais il y a pour le moins, il y a quand même Ouais, cette première, qu'à faire carreau, palais, il peut retirer. Oh, ça fait C'est que rien, c'est obligé de on va retirer. perdre au moins de l'autre quand même. Ouais. Surtout de l'autre. C'est pas le fait qu'il le perde. C'est Ouais. c'est ça, quand on joue pas bien, on joue pas bien. Voilà. Enfin, C'est mieux. En même temps, on joue pas bien, puis c'est tout. Ouais, bah oui. Allez, ils n'ont plus qu'une boule de retard, les Varois, donc ils peuvent continuer à tirer. On veut qu'Henri Lacroix il fasse un petit carreau, ça pourrait le remettre dans la course à la marque. Ah, presque. Vous êtes devant, vous. Bon, mais là, il n'a pas fait carreau, il a fait recul, donc il n'a pas amélioré le point de Gérard Tavitian. Mais ça n'a pas été loin. Hein. s'il avait pas attaqué une ou deux fois, il aurait continué comme ça. Fais un Henri. Allez, Philippe. Oh, ça file. Oh,
ça file. Et lâcher les chevaux. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire sur ce terrain? C'est un jeu. Tout ça, j'ai pas fait. La triplette, Jean-Michel entre Saint-Tropez et Montluçon. Regardez le score, Saint-Tropez 6, Montluçon 5. Pareil, là, t'as fait juste devant la manquette. Avec deux équipes, on va dire, aller quasiment surprise, en tout cas pour Saint-Tropez, qui n'a pas le choix, hein, qui est obligé de la remporter, cette triplette, pour pouvoir éventuellement participer au tir de précision. On a donc aligné Henri Lacroix, Alain Peloux et Gérard Tavitian. C'est Thierry Thérénault qui a été gardé en réserve, tandis que du côté montluçonnais, c'est Christian Fasino qui jouerait éventuellement le tir de précision en cas de défaite montluçonnaise. Et oui Thierry, on a longtemps discuté dans les rangs de Saint-Tropez et c'est vrai qu'on pouvait imaginer que ce soit Alain Peloux qui soit gardé en réserve de la patrie, parce qu'Alain Peloux a une certaine habitude du concours de tir. Maintenant, bon, Thierry Thérénault, même s'il n'a jamais fait le concours de tir, est tout à fait capable évidemment de se hisser au niveau des meilleurs. Et donc, il a été choisi que ce soit Peloux qui tire devant cette triplette avec Henri Lacroix et Gérard Tavitian à la pointe. Pour l'instant, ça ne la réussit pas trop mal. Bravo. Bien. Bien, Alex. Les Tropéziens qui ont repris un petit peu du poil de la bête par rapport à leur partie en doublette dans la matinée. Voici Fred Perrin, dont nous parlions tout à l'heure. Henri Lacroix qui joue beaucoup mieux qu'en matinée. Et la Peloux meilleur au tir également. Alors, Henri Lacroix qui a retrouvé son poste de prédilection de milieu. Et Gérard Tavitian, qui est un joueur que l'on connaît peu, mais qui est un joueur d'une très très belle régularité, et qui en plus est un garçon extrêmement attachant, qui prend la pétanque au deuxième degré, comme j'ai envie de dire, beaucoup feraient bien de la prendre. Gérard Tavitian qui vient à la pétanque avant tout pour se détendre et non pour triompher. Il connaît son niveau, il adore jouer avec des amis, et c'est vrai qu'il a une philosophie de la pétanque qui plaît beaucoup. La fameuse partie de boule entre amis, Jean-Michel. Tout à fait. Tu pouvais même jouer au-dessus, toi. Si cher à notre ami Michael Gage. Ouais, non, Je le sais. j'étais bien venu là quand même. Même si tu pensais que tu viens d'avant, on peut tirer, et là on peut plus rien faire. Fred Perrin. Remarquez que la salle à Tanor s'est garnie depuis ce matin, vous l'avez annoncé, les Montluçonnais travaillaient tout simplement. Et puis les services municipaux ont certainement salé les routes. Parce que... Oui aussi, les chasse-neige sont passés. Non, vous êtes dur, il n'y avait pas de neige, un peu de froid mais pas de neige. Allez, Fred Perrin, il n'a pas très bien tombé ou il n'a pas très bien joué, je ne sais pas, mais en tout cas il a perdu sa première boule. Celle-là, il est un petit peu mieux réussi. Un petit peu chanceux aussi. Du béquet dans la boule tropézienne. 3 boules à 3 boules à 2. Tu prends la sienne et le gagner quand même. Non, t'en montes au bouchon. Bravo. Oui, Ça c'est beau. le premier beau carreau de la journée. Regardez. Il est l'œuvre de Alain Peloux. Alors, Moi, je ne traite pas Philippe. Philippe Suchot va-t-il lui rendre quoi? Bah, parce que moi, je te ferai tirer. boule à boule. Non, mais moi, je te ferai tirer celle-là. On va voir que tu as fait carreau. Faut qu'il frappe. T'en vois jamais presque. T'en as un par miracle. Non, mais c'est pas le problème, Philippe. Tu casses déjà un point. C'est vrai qu'on n'a qui pas est vu gagnant. beaucoup de carreaux. C'était le premier de la journée, vous l'avez annoncé. Ah, et puis je C'est joue jamais aussi, Mais le terrain y est pour quelque chose aussi. Bah, si, tu joues, bien sûr. Oui, on le disait, c'est un terrain qui est assez difficile au tir. Après, il faut qu'il fasse le plein, il faut pouvoir en mettre deux. Hein? Et Philippe Suchot l'a reconnu, il a dit il y a un carreau de temps en temps, c'est tout. Mais il va y tirer quand même et Allez, mon grand. avec lui, on peut s'attendre à tout. Et surtout au meilleur. Ah, voilà. Ça, c'est possible, c'est le pire, il n'est pas bon. Tout à droite. Qu'est-ce que j'ai mangé? Je mange tout pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger pour tirer à droite? Bonne question, il faudra qu'on lui repose la question à Philippe. Bien joué. C'est bien recollé. Moi, des fois, quand on tire mal, on dit bon, on a mal dormi, on a mal au bras. Ou bien, impossible, c'est savoir ce qu'on a mangé. C'est original comme question.
Elle est toujours à droite. Même à la derrière. pointe. Hein. Notez que lui, ça le fait pas sourire. Moi qui a mal joué dans cette main. On le comprend. hein. Je vais donner un coup avant. En plus, il a visiblement laissé 2 points par terre à tirer. Et là, c'est grave. Ça va faire grosse semaine ça pour Saint-Tropez. Hein. 6 à 5. Ils tirent tous S'il y a pareil. 2 points par terre, Tout pareil. ils ont encore 2 boules en main. Ça peut faire cher. Pendant ce temps, Thierry Terreno et Christian Fasino sont dans l'expectative, hein, parce que si Montluçon gagne, eh ben c'est terminé, il n'y aura pas de tir, mais si c'est Saint-Tropez, il y aura un concours de tir. Il y en a deux. Thierry Terreno qui doit avoir gentiment la pression quand même. Hein, parce que prendre Fasino au tir à Montluçon, c'est quand même quelque chose pour quelqu'un qui n'a jamais fait un concours de tir en plus. Ah, pour une première, c'est une première réussite. Joli baptême du feu. Voilà, elle n'est pas encore là, parce que même si les Varois risquent de marquer 3 voire 4 points, les Montluçonnais n'ont pas dit leur dernier mot dans cette triplette. Encore celui-là, tu peux. Et le trio Perrin, Suchot, Voisin est tout à fait capable de revenir. Bien rentrée celle-ci, Henri Lacroix.